Donc dans cette vidéo, nous allons faire un rappel sur les fractions. Donc c'est un partage. On peut dire on partage, on découpe ou on fractionne, d'où le mot fraction. La fraction s'écrit comme ceci, avec une barre de fraction. Un nombre au-dessus que nous nommons le numérateur, le nombre du dessous, vous vous souvenez, c'est le dénominateur. Le numérateur indique combien de parts nous prenons, le dénominateur indique combien de parts il y avait au total. Donc si on prend une unité et on regarde en combien elle est découpée, c'est le dénominateur qui nous indique en combien cette unité est découpée. Nous avons également vu au niveau des appellations que certaines fractions avaient un nom en particulier. Lorsque une fraction a un dénominateur 2, nous parlons alors de demi. Dénominateur 3, nous parlons de tiers. Et pour 4, nous parlons de quart. Si je reprends mon exemple comme en classe, nous avons bien la bande unité qui représente la totalité, 1. Si on la découpe en 2, nous avons des demi. En 3, des tiers, il en faut donc 3 pour avoir une bande entière. En 4, des quarts, il en faut donc 4, etc. Pour les autres, nous allons simplement les appeler 5 des cinquièmes, 6 des sixièmes, etc. Avec par exemple 48, 48e. Si on revient maintenant à la valeur d'une fraction, la valeur, elle est toujours comparée par rapport à l'unité 1. Donc si je prends mon unité 1, la fraction, elle va être comparée pour savoir si elle est égale à cette unité, si elle est plus petite que cette unité, ou si elle est plus grande que cette unité. Par exemple, si notre fraction a, par exemple, 6 en dénominateur, si on prend le nombre total de parts, c'est 6, et si nous prenons les 6, c'est que nous prenons toutes les parts. Donc nous avons pris la totalité, ce qui peut être aussi dit, nous avons pris l'unité entière, le 1. Ici, j'ai bien pris les 6 parts sur les 6 possibles, donc j'ai pris le tout. J'ai pris 1, l'unité entière. Si par contre je prends moins de 6, par exemple, tout simplement 5, 5 sixièmes, 5 est plus petit que 6. Ça veut dire que j'ai pris moins que la totalité, donc moins que 1. A l'inverse, je vais mettre par exemple 8 sixièmes, je prends plus que 6, donc c'est que j'ai pris plus que la totalité. J'ai entamé une deuxième unité. Ce qui nous amène à parler de la comparaison des fractions. Donc pour comparer une fraction, toujours en prenant comme base l'unité 1. Si vous avez suivi ce rappel, pour que ma fraction soit égale à 1, il faut que mon numérateur soit égal au dénominateur. Je pourrais faire d'autres exemples. 3 tiers, le numérateur et le dénominateur sont pareils, donc j'ai bien pris les 3 parts, des 3 parts au total, donc nous pourrons utiliser le signe égal 1. Et je pourrais en faire plusieurs. 18 18e égale la totalité, donc 1, l'unité entière. Et un dernier, 149 149e égale à 1. Si le numérateur, donc c'est-à-dire le nombre du dessus, est plus petit que le dénominateur, je vais faire un exemple, 2 tiers. Le nombre du haut est plus petit que le nombre du bas. Autrement dit, si je prends moins de parts qu'il y a de parts au total, ma fraction est inférieure à 1. On utilise le symbole inférieur à ou plus petit que. Parce que j'ai pris moins que la totalité. Je vous rappelle que la totalité, c'est 3 tiers. Je peux également faire d'autres exemples avec 7 18e. C'est inférieur à 1. J'ai pris moins de parts qu'il y avait au total. Ou encore 100 149e. C'est aussi inférieur à 1. A l'inverse, si je prends
le numérateur supérieur au dénominateur. Par exemple, 4 tiers. Il y a plus de parts prises qu'il y en avait au total. Si je prends plus que la totalité, c'est que j'ai commencé à entamer une deuxième unité. Donc ma fraction, elle est forcément plus grande que 1, plus grande qu'une totalité. Je vous rappelle qu'une totalité, c'est 3 tiers. Si j'en prends une quatrième part, c'est que j'ai pris ces 3 tiers et j'ai entamé dans une autre unité. Je peux utiliser le symbole plus grand que ou supérieur à. Donc ici, supérieur à 1. Je continue avec d'autres exemples. 22 18e. Il y a 18 parts au total, et j'en prends plus que les parts au total. C'est-à-dire que j'ai pris toute une totalité de ma première unité, et j'ai besoin d'une deuxième unité pour prendre ces parts qui restent. Donc j'ai le droit également de nommer que 22 18e est supérieur à 1. Dernier exemple, 300 149e. C'est bien plus grand que 149, donc elle est forcément supérieure à 1. À présent, nous allons voir les représentations des fractions. Il y a plusieurs représentations possibles et nous allons utiliser une bande pour représenter une fraction. Donc, mon unité, ce serait toute la bande verte. Ici, je l'ai découpée en 3 parts. Si vous vous souvenez, quand c'est découpé en 3 parts, c'est qu'on peut appeler ça des tiers. Maintenant, si dans ces 3 parts, justement, si je prends les 3 parts, des 3 parts de départ, c'est que j'ai pris la totalité. Donc j'ai pris 1. Une unité entière. Si dans cette même unité, je ne prends qu'une part, c'est-à-dire 1 tiers, 1 tiers est plus petit que 1, vu que la totalité c'est ma bande verte, et je n'ai pris que 1 tiers. Donc je peux noter 1 tiers est inférieur à 1. Je vais donc l'écrire à côté pour que ça soit plus simple. Ici, j'ai bien pris 3 parts des 3 parts totales, donc c'est égal à 1. Ici, 1 tiers est inférieur à 1, vu que je rappelle une fois que la totalité 1, c'est les 3 tiers, comme au-dessus. Il nous reste donc le troisième cas, où nous avons une fraction qui est supérieure à 3. Donc là, je vais faire un petit peu de place pour que nous puissions tout voir d'un coup. Cette fraction est nommée 1, 2, 3 parts, 4 parts, 5 parts. D'une unité toujours la même, qui est coupée en tiers, donc en 3. Là, j'ai bien pris une part entière, plus 2 parts dans la deuxième unité. Cette fraction est donc supérieure à 1. Il est possible également de faire une représentation avec ce qu'on appelle des fromages ou des pizzas. Donc si nous utilisons les pizzas comme ceci, toujours découpées en 3, j'ai un tiers, un autre tiers et un troisième tiers. Pour avoir la totalité, il me faut bien ces 3 tiers. Donc ma totalité c'est 1. Si je n'utilise que 1 tiers, ça sera forcément inférieur à ma totalité. Donc 1 tiers, comme je l'ai vu là, est inférieur à 1. Si j'avais 5 tiers, c'est qu'il me faudrait 7 pizzas là, entières, plus encore 2 autres tiers. Donc c'est supérieur à 1, dans le sens où il y a 1, et un peu plus. Voilà pour ces représentations. Maintenant, si nous prenons un nombre un peu plus grand, par exemple 11 tiers, à l'avance, nous pouvons nous demander
dans 11, combien il y a de fois 3? Comme ça, nous pourrons avoir une idée de combien d'unités il y a entières. On voit bien que 11 est beaucoup plus grand que 3, donc nous pouvons déjà imaginer qu'il y a plusieurs unités entières. Donc, avec toujours cette unité coupée en 3, parce que là nous voyons que ce sont des tiers, il faudrait 3 parts, plus encore 3 parts, encore 3 parts, nous arrivons à 9 parts, donc 9 tiers, tiers parce que l'unité est coupée en 3, donc 3 plus 3 plus 3, 9 tiers, et encore 2 parts pour faire 9, 10, 11 tiers. Donc nous observons qu'il y a 3 unités entières, plus 2 tiers dans la quatrième. Cela ferait la même chose avec une représentation, alors je vais faire un petit peu de place, avec une représentation en barre. Une unité, 3 parts, plus 3 parts, cela fait 6, 6 tiers, plus encore 3 parts, 9 tiers, et 2 parts, 11 tiers. Nous voyons bien 3 unités, plus 2 tiers dans la quatrième unité. Évidemment, 11 est bien plus grand que 3. J'enlève pour faire un petit peu de place. Nous pouvons donc nous poser encore une fois cette question. Dans 11, combien de fois il y a 3? Nous voyons tout de suite que 3 fois 3, arrivons à 9. Nous ne pouvons pas faire 4 fois 3 parce que c'est supérieur à 11. On arrivera à 12. Donc nous restons à 3 fois 3, 9. Et il faudrait ajouter les 2 tiers pour arriver à 11 tiers. En phrase mathématique, qu'est-ce que cela fait? Donc, 11 tiers plus, 11 tiers plus, pardon, égale 3 tiers plus 3 tiers plus 3 tiers plus les 2 tiers. Nous voyons ici les 3 unités entières complètes et la quatrième unité non complète parce que nous n'avons que 2 tiers. On peut donc écrire 11 tiers est égal à une unité entière, alors là ça serait mon fromage entier, plus un deuxième entier, plus un troisième, plus mes 2 tiers que je ne peux pas compter comme unité entière vu que je n'ai pas pris ce dernier tiers. Donc c'est mon reste. Autrement dit, 11 tiers est égal à 3 unités plus 2 tiers, le reste. À présent, nous allons voir un dernier exemple pour s'exercer avec 45 septièmes. C'est bien sûr beaucoup plus grand que 7. Donc, la fraction est beaucoup plus grande que 1, puisque cela dépasse largement 7. Ici, 45 septièmes est bien sûr supérieur à 1. On se demande, comme tout à l'heure, dans 45, combien de fois 7 je peux faire? Alors, si je peux écrire en brouillon, il me faut combien de fois 7? Alors, j'essaie. 6 fois 7 égale 42, je vais plus vite. Je m'approche de 45, je peux quand même essayer. 7 fois 7, 49. Mon 45 étant entre les deux, le faire 7 fois n'est pas possible. Donc dans 45, nous pouvons faire 6 fois la totalité, 6 fois le 7. En phrase mathématique, cela fait donc 45 septièmes est égal. Alors, soit j'ai le droit d'écrire les 6 fois 7 unités entières en additionnant. Ça fait long, mais j'ai le droit de le faire. 7 septièmes plus 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 7 septièmes. Cela me fait donc
42 septièmes, mais comme je veux 45, il me manque, il ne faut pas oublier, les 3 septièmes pour aller à 49. Nous sommes en CM1, donc ceci commence à faire long. En CM1, nous allons utiliser la multiplication. Donc, nous écrivons 45 septièmes égale 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois les 7 septièmes, plus, on n'oublie pas, les 3 septièmes. J'ai le droit d'écrire que 45 septièmes, c'est donc 6 fois l'unité entière, 6 fois la pizza ou le gâteau comme vous voulez, entière. Donc 6 unités, plus mon reste. Nous voyons bien qu'ici, il y a 6 gâteaux, 6 pizzas comme vous voulez, et 3 septièmes de la 7e pizza, ou du 7e gâteau. Donc là, nous venons de faire une décomposition d'une fraction assez élevée, une fraction supérieure à 1.